Triculture, la culture du tri, le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Oh, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. L'exposition de Sophie Calle, À toi de faire ma mignonne, au musée Picasso, jusqu'au 7 janvier 2024. À l'image de son affiche, cette mignonne en marinière Picasso réussit la pirouette de créer une exposition sensible et ludique dans un lieu emprunt à la personnalité d'un homme dur auquel on attribue peu d'humour. Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Élevé d'un côté par une maman fantasque qui la réveille la nuit pour lui raconter ses frasques nocturnes et dont l'épitaphe est « Je m'ennuie déjà ». Et de l'autre, élevé par un papa adoré, taiseux, grand cancérologue et grand collectionneur, passionné d'art contemporain, Robert Calle. Tous les ans, ils iront tous les deux boire du champagne sur le tombeau qu'ils ont acheté à Montparnasse, histoire de s'habituer au lieu, aux voisins, et sûrement histoire que elle s'habitue à la redoutée disparition de son cher père. Ça me fait penser à une très jolie phrase de Marion Fayolle, tirée de son ouvrage Postillon, et qu'elle a bien voulu lire pour Triculture. Depuis que papa est mort, je n'ai plus peur que papa meure. Sophie Calle se lance dans le métier pour plaire à son papa. Et son Oedipe élèvera ses idées au rang d'art. Et je dis bien ses idées, car Sophie Calle n'est ni vraiment sculptrice, dessinatrice ou photographe. Elle incarne la fin de la matérialité. Sophie Calle, c'est l'art des idées et des concepts. Une sorte d'icône aboutie de tout ce qu'il y a de plus joyeux et apolitique de l'esprit dada. Une œuvre dada ne peut pas se définir par une esthétique. Tout ce qui a touché les dadaïstes est absolument fascinant, d'imagination, de liberté, de volonté de créer. Dans la même veine qu'un artiste que Philippe Catherine, elle met en scène des idées simples et spirituelles. Je n'aime pas penser, je n'aime pas penser que j'ai 7 trous dans la tête. Très en prise de l'absence depuis la disparition de son papa en 2016, elle sublime cet état de manque avec fantaisie. Tant et si bien que, fait inédit en art plastique, on s'amuse beaucoup. Ici, pour les plus goguenards, on peut même s'entendre rire à gorge déployée. C'est vrai que ça peut paraître étonifiant au départ. Le premier niveau du musée, rebaptisé Picasso, accueille les spectateurs avec des photos de papier craft qui ont protégé les Picasso de la lumière pendant la période de fermeture du confinement. Au-delà de l'aspect comique, on y transpose nos souvenirs. Notre imaginaire, attaché aux œuvres du peintre et aux seuls indices, du titre et du format. Ce qui est intéressant avec Sophie Calle, c'est que le spectateur est partie prenante de l'œuvre. En mécanique quantique, il a été prouvé que le comportement d'un atome change s'il y a un observateur. L'art, en général, incarne très bien cette théorie. L'œuvre change selon la lecture de chacun. Ça vous chauffe la tête, votre science à vie? Sophie Calle le montre sans cesse dans ses œuvres. Le monde n'est que le résultat du récit qu'on en fait. Que ce soit son récit à elle avec ses photos, chacune cachée derrière un rideau sur lequel est brodée sa légende, au récit comique et décalé. Que ce soit le récit des aveugles, quand elle leur demande leur idée de la beauté, ou de quoi est fait l'obscurité dans laquelle ils sont plongés. Que ce soit le récit des gardiens de musée qui décrivent les œuvres de Picasso, elle aussi cachée par un rideau à texte. À l'instar du nom de l'affiche emprunté à un roman de série noire, Sophie Calle mène une enquête, et pour la mener, elle s'inspire de tous les angles de vue. Tant et si bien qu'une phrase de sa maman, citée à l'arrivée de l'exposition, « Tu les as bien eus », suggère que l'artiste garde le sentiment d'être une imposture. Sentiment qui d'ailleurs pourrait peut-être être justifié quand on constate l'air perdu et hagard de ces touristes non francophones qui ne comprennent absolument rien à cette expo qui se lit en français et comme un livre. T'assistes à une colossale conspiration. L'artiste aux lunettes teintées est en filature depuis son plus jeune âge et elle nous livre ici un rapport qui, tant qu'il y aura des hommes, n'aura jamais de conclusion. Les épisodes de Triculture seront beaucoup plus réguliers si vous vous abonnez, si vous partagez, si vous mettez des super commentaires. Alors maintenant, à vous de choisir. Et en attendant, restez triculturieux.